Y a-t-il eu consensus dans les discussions de l'Union européenne concernant de nouvelles sanctions pour la Russie? Les Grecs ont dit jeudi qu'ils ne seraient pas les vilains petits canards de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas opposé leur veto à un paquet de sanctions, il est vrai, assez minimaliste, puisque l'Union européenne décidera simplement d'ajouter quelques noms à sa liste noire de 132 Russes interdits de séjour dans l'Union européenne et à prolonger de 6 mois les sanctions qui avaient été prises l'an dernier après l'annexion de la Crimée. Il faut reconnaître que l'Union européenne est très divisée à cause des Grecs, d'abord, qui avaient dit mardi qu'ils étaient opposés à de nouvelles sanctions. On sait que la Grèce a des liens très particuliers avec la Russie, un peu de complicité entre des sociétés de culture orthodoxe. Et les nouveaux dirigeants grecs sont aussi des communistes qui ont forcément de l'indulgence pour la Russie en tant que puissance opposée à l'impérialisme américain ou que pays ayant été la mère de la révolution soviétique. Mais il faut reconnaître que d'autres pays ont beaucoup d'état d'âme sur les sanctions, comme l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, qui trouvent qu'ils ont des intérêts commerciaux et politiques en Russie et estiment la politique de sanctions trop dure, l'Italie aussi. À l'opposé, les États baltes ou les Polonais, qui ont payé historiquement, puisqu'ils ont été envahis par la Russie jadis, sont très durs, sont dans le camp des pays favorables à des sanctions plus fermes. Et au milieu, la France et l'Allemagne essayent de concilier un peu tout cela. Donc on voit que l'Union européenne est très divisée et ne peut s'entendre que sur un paquet plus petit dénominateur commun. Est-ce que seules les divisions expliquent cette prudence? Non, il y a d'autres éléments à prendre en compte. C'est que l'Union européenne, d'abord, hésite à déstabiliser un partenaire important, le premier fournisseur mondial d'hydrocarbures, une puissance nucléaire. Donc il n'ose pas aller trop loin et provoquer une crise économique majeure qui pourrait devenir une crise politique. En outre, ils ont quand même quelques états d'âme, quelques doutes, pour ne pas dire un désarroi devant la politique des sanctions qui s'avère inefficace, puisque ces sanctions ont un poids considérable, ont affaibli l'économie russe. Le rouble a perdu la moitié de sa valeur à cause, il est vrai aussi, de la chute des prix du pétrole. Mais il y a un impact très fort et on voit qu'à chaque fois, le régime russe durcit sa position en Ukraine. Il envoie de plus en plus d'armes lourdes, de soldats qui arrivent sans uniforme, sans signe distinctif, mais qui sont clairement des soldats de l'armée russe. Donc cette politique de sanctions semble ne mener nulle part, et c'est d'ailleurs ce que Moscou a dit vendredi matin, ça ne mène nulle part. Chaque fois que l'économie russe s'affaiblit, on constate que le régime continue, au contraire, à déstabiliser l'Ukraine. Que faudrait-il faire? Prend-on vraiment la mesure du problème? On ne va pas faire la guerre à la Russie, et à part les sanctions, on n'a pas beaucoup de leviers. On peut promettre des partenariats économiques, mais à chaque fois qu'on l'a fait, qu'on a dit aux Russes, si vous vous retirez de l'Ukraine, si vous arrêtez vos opérations de déstabilisation, il y aura des accords économiques favorables. Poutine n'a pas vraiment pris cette main tendue, et donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives, sauf à ne rien faire, ce que d'ailleurs recommandent certains, puisque dans tous les pays européens, il y a des pro-russes, dans tous les partis politiques français, il y a des gens favorables à Vladimir Poutine, mais ne rien faire serait quand même gravissime, puisque comme l'a souligné récemment Angela Merkel, la Russie a détruit l'ordre sécuritaire européen en vigueur depuis 1945. C'est un défi pour la sécurité de l'Europe. L'annexion de la Crimée est aussi grave pour une autre raison, c'est que ce faisant, la Russie a violé le traité de Budapest signé il y a une vingtaine d'années, qui garantissait l'intégrité du territoire ukrainien en échange du renoncement aux armes nucléaires que l'Ukraine possédait à l'époque en héritage de l'Union soviétique. Et donc le viol de ce traité est un signe très grave pour tous les régimes dans le monde qui envisagent de se doter d'armes nucléaires, parce qu'ils se disent que s'ils y renoncent, ils pourraient un jour être attaqués et dépecés par des voisins. Donc cette opération en Crimée de la Russie a des conséquences gravissimes.